Maître Junior Tshisekedi, je rappelle que vous êtes analyste juridique et politique. Bonjour Maître. Bonjour. Maître, nous sommes là, comme d'habitude, nous sommes en train d'analyser quelques questions d'actualité. Mais nous avons un problème vraiment au pays. Nous voyons que nos institutions sont vraiment en difficulté, en problème. Mais parfois, c'est l'institution présidente de la République qui a des problèmes avec le Parlement. Parfois, c'est la justice qui a des problèmes avec le Parlement ou vice-versa. Est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui vraiment d'un problème dans notre Constitution? Et selon vous, vous nous avez expliqué qu'il est vraiment important que cette Constitution soit révisée. Quelle est votre position par rapport à cette situation? Oui, merci beaucoup pour la parole. D'abord, d'entrée du jeu, je vais d'abord faire croire à l'opinion que la révision de la Constitution n'est pas une mauvaise chose, car la Constitution, telle qu'elle est là, elle a été produite par des humains. Or, nous le savons tous qu'un humain, c'est quelqu'un qui est caractérisé par l'imperfection, et conséquence en est que tout ce qui doit être produit par un humain, ça sera influencé par l'imperfection qui caractérise son auteur. Et selon mon avis, si on veut réviser notre Constitution, on doit alors retoucher les dispositions qui présentent un certain nombre d'imperfections ou des dispositions de la Constitution qui posent problème entre les institutions ou entre une institution et la justice. Pour donner un exemple, afin de pouvoir faire comprendre ma pensée, le concept immunité parlementaire, c'est un concept qui pose aujourd'hui problème entre l'institution Parlement et la justice de notre pays. Selon la procédure prévue par la Constitution, avant de pouvoir engager toute poursuite pénale, le procureur général près la Cour de cassation doit préalablement faire une demande auprès soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas pour la levée de l'immunité du parlementaire mis en cause. Mais il se pose là un problème avec la configuration politique actuelle dans notre pays. Si vous êtes d'une obédience politique bien déterminée, la levée de l'immunité pour que les concernés puissent engager sa responsabilité devant les instances judiciaires, ça pose toujours problème. Mais si vous êtes de l'obédience politique du côté gauche, là, du moins la levée de l'immunité ne posera aucun problème. Et avec aussi la demande que venait d'introduire auprès du Sénat par le procureur général près la Cour de cassation par exemple, pour la levée de l'immunité de M. Alexis Tambwe Mwamba. Il a été monté une commission au sein du qui était chapeautée par M. André Kimbuta, et que la dite demande de la levée de l'immunité de ces derniers avait été rejetée, dont on ignore aussi la raison pour laquelle cette commission avait jugé opportun de pouvoir rejeter cette demande. Et déjà là, vous voyez qu'il y a un problème qui est permanent entre l'institution Parlement, représentée ici par le Sénat, et la justice congolaise.
Parce que devant une telle hypothèse, normalement, la justice ne sait pas comment faire son travail. En d'autres termes, je vais dire que la justice est paralysée dans la mission pour laquelle elle a été mise en place pour pouvoir œuvrer. Avec ces problèmes, étant un scientifique, on ne peut que faire des propositions vis-à-vis de nos constituants, dont les constituants de cette constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. Selon notre avis, nous jugeons opportun ou de faire cette proposition aux constituants s'il y a moyen que les constituants congolais puissent nous aider à faire la part des choses entre les actes parlementaires qui peuvent être couverts des immunités. Quand vous parlez des constituants, ça veut dire que c'est des gens qui rédigent la constitution, c'est ça donc? Absolument, ce sont les gens qui rédigent la constitution, on les appelle les constituants. C'est raison pour laquelle les propositions que je formule, là, je m'adresse aux constituants congolais. S'il y a moyen que les constituants puissent nous aider à distinguer les actes parlementaires qui peuvent être couverts des immunités et les actes parlementaires qui ne peuvent pas couvrir des immunités parlementaires quant à ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions. Nous estimons que si pour les actes parlementaires qui peuvent être couverts des immunités, nous prenons l'article 100 de la Constitution qui énumère les fonctions, par exemple, pour lesquelles les parlementaires, dans leurs fonctions, sont appelés à remplir. Par exemple, lorsqu'il fait sa mission d'effectuer les contrôles sur les gouvernements, lorsqu'il fait la mission d'effectuer les contrôles sur les entreprises publiques, les établissements et aussi les services publics. Pour ce genre d'actes, nous estimons que le législateur ou les constituants congolais peut couvrir les actes que ces derniers doivent poser pour les actes énumérés à l'article 100. Ces actes peuvent être couverts des immunités. Mais pour les actes qui n'auront pas de lien direct avec, par exemple, les cas énumérés à l'article 100, je pense que pour rendre aussi tâche facile à la justice, le constituant congolais doit distinguer ces actes selon qu'il s'agit de l'article 100 et aussi l'article 107 alinéa 1er lorsque un député national, un sénateur émet un point de vue dans l'exercice de ses fonctions. Ça aussi, c'est une autre hypothèse par laquelle nous estimons que le législateur congolais peut couvrir l'acte parlementaire de l'immunité. Mais pour d'autres actes, le législateur congolais ne peut pas couvrir d'autres actes par les immunités parce qu'en fait, on se rend compte que le Parlement devient comme un lieu de refuge ou un lieu où on héberge les criminels au sein de la République. Cela étant pour rendre tâche facile à la justice, nous estimons que on doit distinguer les actes selon qu'il s'agit des actes qui sont liés directement à l'exercice de leurs fonctions. Et là,
ça doit être couvert des immunités sans problème. Mais pour les actes pour lesquels un parlementaire commet une infraction des droits communs, par exemple, devant laquelle on a une victime qui a aussi droit à la protection de la loi. Devant une telle hypothèse, nous estimons qu'on ne doit pas couvrir tous les actes de parlementaires par les immunités, nous avons dit. Maître, mais quelle est en fait la procédure prévue par la loi pour vraiment revoir notre constitution? S'agissant de la procédure pour la révision de la Constitution, la procédure est bel et bien prévue à l'article 218 de la Constitution. Lorsque vous faites cette lecture, vous allez voir, on énumère les étapes en déant laquelle une révision constitutionnelle peut être possible. Par exemple, il faut qu'il y ait premièrement l'initiative de la révision constitutionnelle. Et cette initiative peut être formulée sous forme d'un projet. Là, l'initiative peut provenir soit du président de la République, soit du gouvernement. L'initiative peut encore revêtir la forme d'une proposition, c'est-à-dire, devant une telle hypothèse, l'initiative peut émaner d'un membre, soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat, selon le cas. L'initiative peut encore revêtir la forme d'une pétition. Et devant une telle hypothèse, la Constitution dit que cette pétition doit être exprimée moyennant 100 000 signatures de peuple congolais. La deuxième étape, c'est que après avoir conçu l'initiative par les différentes personnalités énumérées, cette initiative doit être renvoyée devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et lorsque l'initiative est renvoyée devant l'Assemblée nationale et le Sénat, la troisième étape consistera dans le fait de juger le bien fondé de cette révision constitutionnelle. Au niveau de l'examen du bien fondé, l'Assemblée nationale ou le Sénat va voir si la révision constitutionnelle dont on envisage sera opportune pour pouvoir la rendre effective. Parce qu'on ne doit pas se réveiller quand même d'un bon matin et vous vous dites que nous devons revoir la Constitution pour tel motif, par exemple. Dans les pays des vieilles démocraties, lorsqu'il est question ou lorsque la question de la révision constitutionnelle se soulève, c'est, soyez-en rassurés que c'est peut-être pour majorer le niveau de la démocratie, accentuer le niveau du respect des droits de l'homme ou la bonne gouvernance, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans certains pays africains où on a semé dans le mental des gens une mauvaise impression à chaque fois que l'on soulève la question relative à la révision constitutionnelle. Ça, c'est la procédure prévue au niveau de l'article 218 de la Constitution. Et maintenant, au niveau de l'article 219, là, nous sommes toujours dans les cadres procédural. Au niveau de l'article 219, on énumère les hypothèses par lesquelles la révision constitutionnelle ne peut pas être possible. C'est par exemple en cas d'état d'urgence, en cas d'état de siège et aussi pendant que le pays est géré par un président intérimaire. Ça, ce sont les hypothèses par lesquelles la révision de la Constitution ne peut pas
être possible. Et aussi, au niveau de l'article 220, là, on énumère les matières pour lesquelles ces matières ne doivent pas faire l'objet d'une quelconque révision. Et à la lecture de l'article 220, il s'y est de relever que nous avons deux types de dispositions dans notre Constitution. La télévision, c'est vraiment le temps. Est-ce que vous pouvez un peu conclure, parce que bientôt le temps nous est déjà imparti. Si vous pouvez conclure, et ce qui nous manque aujourd'hui, nous allons le renvoyer à la prochaine émission du 19. Oui. Bien évidemment, je vois que le temps nous fait défaut, mais ce que je voulais relever au niveau de l'article 220, c'est que si vous lisez notre Constitution, vous allez voir que nous avons deux types de dispositions. Nous avons d'un côté les dispositions intangibles expresses et les dispositions intangibles implicites. Ça, c'est une notion que nous allons pouvoir développer à la séance prochaine parce que, faute de temps, nous ne saurons pas vider la substance de cette question. Je dis et je vous remercie. Surtout, restez toujours branchés dans cette émission et nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus. Merci, maître.